dans votre activité chirurgicale, vous soignez donc les symptômes de cette terrible maladie, mais à côté de cela, vous œuvrez aussi pour la réinsertion sociale de vos patients. Vous parlez souvent de votre démarche holistique. Est-ce que vous pourriez donner une petite explication à ce sujet? Lorsque nous avions commencé à prendre en charge les victimes de violences sexuelles avec donc des lésions génitales, notre démarche était de tout chirurgien, donc je répare la lésion et puis bon voilà, j'ai un résultat anatomique et puis bon ben c'est fini. Mais on s'était rendu compte assez rapidement que en fait la reconstruction anatomique ne suffisait pas pour les patientes. Et donc, nous avions constaté, par exemple, qu'il y avait même des femmes qui arrivaient à l'hôpital et qui ne pouvaient même pas supporter le traitement chirurgical, tellement elles étaient traumatisées. Lorsque vous y ajoutez un autre traumatisme chirurgical, même si c'est pour traiter, en fait, elles s'enfonçaient et qu'à la fin, elles refusaient tout traitement, elles refusaient de manger, etc. Donc, rapidement, nous avions associé le deuxième pilier de notre prise en charge, qui est la prise en charge psychologique. Donc, la femme qui vient, qui a le problème de viol, il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues qui font une évaluation assez rapide pour voir le niveau de son traumatisme et de pouvoir étudier quelle est la thérapie adaptée pour les cas. Donc c'est le deuxième pilier qui est très important, qui peut même précéder le traitement médical, c'est la prise en charge psychologique. Mais lorsque vous aviez traité sur le plan médical et que ça marche bien sur le plan psychologique, la femme retrouve un sourire et qu'elle a envie de recommencer la vie, on s'était aperçu que les renvoyer comme ça dans la société, c'était pour les exposer aux nouveaux abus. Et donc, nous avions commencé le programme de la réinsertion socio-économique. Et dans ce programme de réinsertion socio-économique, nous avons tout un programme de médiation familiale, puisque lorsque les femmes ont été rejetées par la famille ou par la communauté, c'est nos équipes qui vont dans leur village, dans leur famille, parler avec la famille pour réconcilier en fait la victime avec sa famille. Mais ça ne suffit pas. Pour toutes les filles qui peuvent encore aller à l'école, nous les prenons en charge. Et aujourd'hui, nous avons environ 5000 enfants qui vont à l'école, que nous accompagnons pour recommencer, donc reprendre la vie scolaire, donc reconstruire leur avenir par l'éducation. Mais les femmes qui ne peuvent pas aller à l'école, les femmes âgées, nous les aidons avec soit leur donner un nouveau profil professionnel, en leur apprenant à faire différents métiers, ou alors tout simplement les aider à faire de petits commerces, ou l'agriculture, ou l'élevage, etc. Et ce que nous avions observé, c'est que lorsque la femme est autonome sur le plan économique, elle est plus forte, elle est capable de résister, elle se bat mieux, puisque en fait, économiquement, elle est bien. Et j'ai parfois, souvent tendance à dire, en fait, ce n'est pas une réinsertion socio-économique comme nous pensons pouvoir le faire. Parce que j'ai vu à chaque fois, quand la femme est retournée dans son village et qu'elle venait avec un nouveau métier et que tout le monde avait besoin de ce qu'elle faisait, en fait, c'est la population qui venait vers la victime et pas la victime vers la population. Et donc, à titre d'exemple, je voulais vous dire que j'ai vu des femmes qu'on a tout simplement, on les a appris à fabriquer du savon, et lorsqu'elles se sont retrouvées dans leur milieu reculé où il n'y avait pas de savon, et elles étaient les seules à pouvoir fabriquer le savon, c'est tout le village qui venait acheter le savon chez elles, et ces femmes se sentaient plutôt valorisées, puisque en fait elles étaient exclues hier, et après cette formation,
et c'est la population qui avait besoin d'elle. Et donc je crois que lorsque vous avez traité quelqu'un physiquement, vous l'avez traité psychologiquement, donner à cette personne la capacité de se prendre en charge sur le plan économique, ça permet tout simplement à ce qu'on puisse donner à cette personne sa place dans la société. Et le quatrième pilier de notre prise en charge holistique, c'est l'assistance légale. Nous considérons que, en fait, le viol, c'est un crime doit être puni. Et malheureusement, en fait, souvent ces femmes ne connaissent pas la loi, et puis, bon, même si elles connaissaient, elles n'ont pas la possibilité d'aller se plaindre, d'aller à la justice, et donc nous avons des équipes composées de juristes, avocats, qui peuvent les aider à constituer leur dossier et les accompagner devant les cours et tribunaux pour que justice soit faite. Et nous attendons vraiment que ça, c'est un pilier qui ne fonctionne pas encore correctement, puisque ces femmes ont droit à la justice et la justice doit être complète, y compris la réparation. Aujourd'hui, nous attendons.